Le 17 septembre 2025, j'ai acheté cette magnifique BX-19 TRD pour faire mes longs voyages. Sauf que 184 jours après son achat, alors au départ, j'avais voulu faire les choses bien. Je m'étais dit que j'allais vraiment la fiabiliser pour qu'elle puisse m'emmener faire le tour du monde. J'avais même sorti le moteur pour pouvoir m'occuper de faire la distribution, l'embrayage, changer les soufflets, mais aussi les biellettes. Sauf qu'au moment de s'occuper de la partie arrière, c'est là que les choses ont plutôt dégénéré, puisque je suis tombée sur ça. Alors c'est le cœur lourd que j'ai dû dire au revoir à ma petite Bélix. Pour autant, l'aventure de la BX ne s'est pas arrêtée là, puisque je m'en suis racheté une quasiment toute pareille. C'est une BX-19 TRD de 1988 en teinte gris météore. Et celle-ci a une petite particularité, eh bien, c'est qu'elle n'a pas de moteur. Alors c'est un choix que j'ai fait en pleine conscience. Initialement, la voiture, elle devait m'être vendue avec son ensemble moteur plus boîte. Sauf que je me suis dit que j'avais déjà passé tellement de temps sur mon autre moteur, où j'avais fait du coup la distribution, j'avais fait l'embrayage, je m'étais occupée de toute l'étanchéité, et même des petits trucs qui sont pas toujours très accessibles, alors que celui-ci, s'il m'était vendu avec, j'aurais pas trop su et j'aurais sûrement dû tout reprendre. D'autant plus qu'en laissant le moteur au vendeur, donc déjà lui ça l'arrangeait, et puis ben, ça me permettait d'acheter la voiture un petit peu moins cher quand même. Alors le moteur et la boîte ne sont pas les seuls éléments que je vais garder de mon ancienne BX. J'ai pris un peu le temps de faire le comparatif. Déjà pour tout ce qui est, on va dire, train avant, j'avais posé énormément de pièces neuves. Ma BX avait déjà eu quelques changements avant que je m'en occupe. C'était le cas des amortisseurs et des espèces de supports à se faire. Donc au final, je pense que je vais pas garder grand-chose de celle-ci et puis je vais pouvoir réutiliser mon ancienne mécanique. Pour ce qui est du train arrière, j'avoue ne pas encore m'être tout à fait penchée dessus, ni avoir fait une liste exhaustive de ce que je dois faire. En revanche, comme pour le reste, j'avais commandé et fait faire énormément de pièces pour tout remettre à neuf sur l'ancienne qui était vraiment très très mauvais état derrière. Et puis, il y a les super cylinder blocks qu'il faudra changer. Ça, je crois que c'est une opération assez facile, donc quoi qu'il arrive, je vais m'en occuper. Donc j'espère qu'à l'arrière, il n'y aura pas beaucoup, parce que ça va pas l'air rigolo à faire non plus. Et le tout dernier point, c'est le changement de l'intérieur de cette BX. J'ai hérité d'un intérieur gris-bleu que vous pouvez voir sous vos yeux, que j'aime moyennement. D'autant que dans mon ancienne BX, j'avais un intérieur noir très classe, que je trouve très beau. Sauf que ça, j'ai déjà commencé à bien m'en occuper parce que c'était tellement long que c'était une des premières choses que je voulais faire. Donc maintenant, c'est comme si elle ressemblait un petit peu à l'autre. Ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression de vraiment avoir retrouvé l'âme de ma petite Bélix. Donc je suis très contente. Hein? Et content? Oui, content. 3 semaines se sont écoulées sans que rien ne se passe sur la BX, si ce n'est le changement de l'araignée, que j'ai fait quelques jours avant de me
blessée au dos. Ça s'est passé après avoir porté beaucoup trop lourd sur une beaucoup trop longue période. En fait, ça fait, je pense, 3 ans depuis que j'ai vraiment commencé à faire de la mécanique, que la posture n'est pas bonne, que je porte beaucoup trop lourd par rapport à mon gabarit. Alors, j'ai pas encore eu les résultats de mes différents examens, mais il semblerait que ce soit un problème de sciatique, puisqu'il y a quelques jours, j'ai eu un massage, je pense on peut dire du nerf sciatique, et depuis, j'arrive de nouveau à bien marcher, à être beaucoup plus souple, à rester assise et debout sans trop avoir mal au dos. Mais le problème, c'est que je ne peux pas encore porter de charge ou vraiment travailler, on va dire. Alors, si je vous parle de ça, c'est pas pour juste vous raconter ma vie, c'est plutôt pour vous introduire le fait que c'est mon papa qui va m'aider en grande partie à remonter ma VX. Puisque si je veux guérir et ne pas développer des problèmes chroniques de dos, il va vraiment falloir que je me ménage et que je ne porte pas trop lourd, que j'essaye pas de desserrer des vis en mettant toute ma force dans le dos parce que je pense que c'est vraiment là que c'est le pire. Et hier, on a fait un briefing de ce qu'il va falloir faire sur la BX et surtout dans quel ordre. Et on s'est assez vite rendu compte que je vais pas pouvoir aider à grand chose, si ce n'est rapprocher les vis, serrer au petit cliquet et éventuellement brancher les conduites de LHM. Ouais, pour autant, je suis vraiment très très contente que mon père puisse m'aider. Parce que là, quand j'ai eu mon problème de dos, je me suis dit, oh bah voilà, ça y est, c'est terminé, je pourrais plus rien faire. Et là, je suis vraiment très très contente que les travaux reprennent sur ma BX. Ouais. Doucement. Attention. Quand tu vas monter toi tout seul. Après plusieurs jours de travail, ça y est, on peut dire que 99,9% de tout ce qu'il fallait remonter à l'avant est OK. Il reste juste 2-3 petits trucs à fignoler pour que ça soit parfait. La bonne nouvelle, c'est qu'elle roule vraiment très bien. J'ai même pu faire un demi-tour avec devant la maison pour pouvoir la placer et s'occuper correctement de l'arrière. Pour ce qui est de l'état et des travaux prévus à l'arrière, j'avoue que moi, quand j'ai acheté cette BX, le premier truc que j'ai vérifié, c'est est-ce qu'il y a des trous ou pas dans la caisse. Heureusement, il n'y en a pas. C'est vraiment en très très bon état. J'ai encore pu revérifier. Je suis très heureuse. En revanche, quand on a voulu faire la purge des freins à l'arrière, ça a été exactement le même scénario que sur mon ancienne BX. Le purgeur s'est foiré. Ensuite, on a voulu enlever l'étrier de frein. Pour enlever l'étrier de frein, il fallait enlever la conduite. La conduite était beaucoup trop vieille, donc le tuyau a tourné et il s'est cassé. Ça veut dire que la liste des travaux est plus ou moins la même que sur l'ancienne BX, c'est-à-dire le changement des conduites quand il le faut et qu'elles semblent en pas très bon état, le changement des cylindres blocs parce qu'ils commencent quand même à être tout craquelés, et puis la réflexion des étriers. Et pour ce faire, et comme depuis le début du projet, ce que j'ai fait, j'ai commandé mes pièces chez Autodoc. 80% des pièces neuves que j'ai achetées, du coup, ça vient de chez eux. Et puis là, par exemple, j'ai mon petit kit de restauration pour mes étriers. Il y a des petits pistons, des petits joints et surtout un purgeur tout neuf. Alors, ils ont des milliers de références et des centaines de marques sur leur site.
Et pour pouvoir retrouver les bonnes pièces pour le beau modèle, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de mettre sa plaque d'immatriculation. Puis à partir de là, on a plusieurs marques qui nous sont proposées et du coup, ça nous laisse le choix selon nos préférences. Et pour vous donner quelques exemples des pièces qu'on peut retrouver chez eux et que j'ai commandées pour la vente de ma BX, j'avais pris un kit de distribution Gates, un embrayage Valeo, des roulements SKF et pour tout ce qui était rotule, j'avais pris la marque ABS. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous cherchez des pièces pour entretenir votre voiture ou la réparer, vous trouverez forcément les pièces qu'il vous faut puisqu'ils en ont pour plus d'une centaine de marques. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous bénéficiez de moins 5% sur votre commande Autodoc avec le code MAEVA5. Alors je suis très contente de pouvoir vous proposer un code promo parce que moi-même, quand je passe mes commandes chez Autodoc, je suis toujours contente d'en avoir un. Donc je trouve ça génial. Et ça fait d'autant plus plaisir d'avoir un petit code à mon nom parce qu'avec mon père, on a déjà passé des centaines, et vraiment des centaines de commandes. Ça s'est toujours très bien passé, alors je suis contente d'avoir leur soutien sur ce projet. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à m'occuper de remonter mes petits étriers avec mon kit de restauration tout neuf. Comme ça, je vais pouvoir remonter ça et puis on va pouvoir avancer sur la partie arrière avec mon papa. Bon, les étriers, je les ai vraiment nettoyés au strict minimum. J'ai passé la brosse, je les ai un peu passés à l'essence pour enlever le surplus, mais l'intérieur est propre et je vais juste repasser un petit coup de nettoyant frein pour que ça soit archi propre. Hop. Alors j'ai quand même regardé dans quel sens on met les joints en redémontant un autre étrier, puisque en fait c'est la toute première fois de ma vie que je fais ça. Comme sur la 2 chevaux Azam, c'était des freins à tambour. La 2 chevaux bleus, c'est des freins à disque à l'avant, mais comme je débutais, j'avais vraiment rien fait de trop spécial sur les freins. J'avais juste remis les étriers comme ça, mais bon, après ça n'a pas l'air si compliqué que ça non plus. La conduite de frein qui va venir dedans. Celui-ci, ok. Par contre, il y a un truc là. Ah, c'est pour cacher le purgeur. Voilà, le premier, le deuxième. Voilà. C'est mes 2 étriers tout jolis, ils sont tout beaux. Pour ce qui est des petites plaquettes de frein, en fait les anciennes étaient en très bon état. Et c'est marrant parce qu'on dirait que c'est celle d'origine. Et je pense que l'arrière ça doit pas trop freiner. J'ai vraiment l'impression que sur la BX, quand on freine, c'est tout l'avant qui prend et l'arrière c'est vraiment tout léger. Et pour l'assemblage, ça a l'air d'être comme ça. Il y a ça qui vient là. Passe la vis, graissée au préalable. On va mettre ça comme ça. Et voilà. Ok. Bien graisser tout ça, histoire de pas galérer quand je vais devoir m'y reprendre. J'espère le plus longtemps possible. Alors je pense que c'est pas du tout une bonne idée de trop serrer parce que après il va falloir mettre bien tout ça sur le disque. Donc je serre juste pour être sûre de rien perdre. Voilà. Il est tout beau, il est tout propre, il est tout graissé, tout neuf. Très contente. Bon, maintenant que j'ai remonté un étrier complet et que j'avais oublié de mettre ça dedans, je suis de nouveau apte à avoir une conversation. Alors depuis qu'on a repris les travaux sur la BX avec mon père, il y a plein de choses que j'ai pas filmées. Parce qu'en fait, c'est pas si évident que ça de travailler à deux et de réussir à filmer. Mais il y a vraiment plein de choses en parallèle qui ont été faites. Déjà, tout ce qui est à l'intérieur. Je me suis occupée, moi, de remettre tous les plastiques correctement. Et c'est vrai que mon père, lui, s'est vraiment plus occupé de tout ce qu'il y a dans la partie compartiment moteur. Et puis là, hier, ce qu'il a fait, il a changé les conduites à l'arrière qui étaient en mauvais état. Au début, mon père, il était assez confiant en se disant « Ouais, ça va être vite fait, tout ça. » Et exactement, hier, j'étais un peu embêtée de ne pas pouvoir trop l'aider parce que ça a vraiment pas l'air une mince affaire. Malgré qu'on ait baissé les bras, tout ça, bon. Alors, quand il y a ces moments de réparation-là, on peut vite se dire ouais, franchement, à quoi ça sert? C'est trop nul, ça sert à rien, ces trucs d'hydraulique. Et honnêtement, il y a des fois où je me dis purée, ça fait peur en fait. Parce que c'est juste des petits trucs en plastique, c'est juste des petits trucs vissés. Et c'est sur ça que repose absolument tout, que ce soit la suspension, le freinage, absolument tout. Et du coup, ça fait un peu peur. Donc c'est vrai que là, à ce stade, on peut se dire à quoi bon faire tout ça? C'est sûr que ça demande à passer beaucoup de temps dessus, mais je pense qu'il faut le faire une fois pour de vrai. Et puis après, je pense que j'aurai plus trop de problèmes. Je
pense que même la qualité des conduites que je vais mettre, bah, ça va me permettre de pas avoir à intervenir pendant vraiment un certain moment, je pense. Mais c'est sûr, à partir de maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi les gens disent que l'hydraulique c'est chiant, c'est nul, tout ça. Bon. Faut le faire une fois, quoi. Mais après, franchement, on verra. Je me souviens plus du confort que c'est. Mais dans mon souvenir, c'était vraiment très très bien. Donc j'ai vraiment très très hâte. Et il manque plus que le purgeur. Et voilà. Mon deuxième étrier est terminé. Bon, ça y est, on est quasiment sur la dernière ligne droite. Papa a terminé de remonter toutes les conduites et c'était vraiment pas une masse à faire. Bah, déjà parce que c'est pas accessible. Et c'est sûr qu'avec un pont, ça aurait été beaucoup mieux quand même. Maintenant, il nous reste juste à fixer ces petits cylindres blocs là pour pouvoir remettre les sphères en place. Et puis, on va s'occuper encore de changer un petit cylindre bloc. Et puis, ben, il n'y a plus qu'à tout remonter et commencer à faire circuler tout le LHM via le démarrage du moteur. Ensuite, pour les sphères, on va juste les serrer à la main. Parce que l'autre fois, ça a été serré avec une clé. Et bon, après c'est papa qui s'en est occupé, mais il y a eu bien du mal à les enlever. Il y en a une qui a reçu beaucoup de coups sur elle. Donc on va juste les serrer à la main. Bien les serrer. Mais bien les serrer. Vas-y, je descends. Ok. Ça a l'air pas mal. Tu me dis dès que c'est bon chez toi? Ouais. Encore. Faut passer la douille. Là on est bon. Ok. Cool. Hop là. Yes. Boum boum. Comme ça en gros. Sur ton cou, hein. Oui. Ça, faut qu'il soit droit, moi il va avoir tout. Hein. Donc ouais. Tu peux me passer le cylindre bloc, papa? Maintenant ça va être là. Je monte. Hein? C'est bon pour moi. De toute façon, t'as du visu dessus? Vas-y, mets-le. Nickel. T'es content, papa? Encore un peu. On est bon normalement. Voilà. Nickel. Il n'y a plus qu'à mettre les rondelles et les écrous. Et le clou du spectacle. Soin. À mon avis, il va falloir les tourner. Ouais. Je sais pas, il y en a un qui va arriver en prums, je pense. Faut tirer comme d'hab. Qu'est-ce que je fais? Je serre à fond là. Bah déjà en haut tu peux serrer, je pense. Bon là, ça lève la voiture. Hop. On est des vrais chefs, dis donc. Putain, mais c'est trop facile en fait, Ah le ouais. cylindre bloc. C'est bizarre que ça se passe où, mais... Ah. C'est bon? Ben voilà. Ça y est, c'est officiel. Toutes les pièces neuves ainsi que toutes les pièces de mon ancienne BX sont remontées. La bonne nouvelle, c'est que mécaniquement, tout est parfait puisque tout a été changé, tout est neuf. Elle se lève, elle descend, elle se lève vraiment sans problème. Je veux dire, toute la partie suspension dans les hauteurs est ok. Et j'ai refait un petit tour dans mon quartier et alors là, mais le freinage, mais vraiment, mais
exceptionnel. J'avais même pris rendez-vous pour le CT et c'est ce qui allait mettre, on va dire, un point final à tous ces travaux que j'avais entamés déjà dès janvier sur ma première BX. Sauf que malheureusement, de retour au garage, sous la BX et à l'avant, il y avait vraiment une immense tache de LHM. Je connais désormais ma BX vraiment absolument par cœur et pour moi il n'y avait que deux options de fuite possibles, soit le petit rond ou l'araignée. Ici, le petit rond qui s'appelle en réalité le correcteur de hauteur. Si c'est celui-ci qui fuit, je dirais que c'est assez simple de le savoir. Déjà, on peut enlever les caoutchoucs à l'avant et à l'arrière. À partir de là, s'il n'est pas étanche, on va avoir du LHM qui coule au niveau des petits caoutchoucs là. Ou sinon, il y a 4 connexions qui se font dessus. Et puis comme il est en alu, il suffit de passer un coup de nettoyant en frein, bien essuyer. Et à partir de là, on va voir assez rapidement s'il y a du verre qui coule. Et en l'occurrence, ce n'est pas celui-ci qui est incriminé. Je vous présente l'araignée, aussi appelée la pieuvre. Aussi bizarre que cela puisse paraître, Citroën a mis ça sur la traverse avant de la BX pour gérer tout ce qui est bas régime. Voilà, c'est en caoutchouc, ça paraît tellement fragile et en réalité ça l'est vraiment. Comme je vous l'avais dit, celle-ci je l'avais remplacée par une neuve et pourtant c'est sur celle-ci que se portent tous les soupçons de cette immense fuite. Avant de me lancer dans des travaux de dépose ou même de réparation, ce que j'ai fait, j'ai demandé à mon père de revérifier les branchements que j'avais pu faire dessus. Parce que sur l'araignée, il y a des câbles, on va dire, qui sont faits dans la masse. C'est notamment le cas de celui-ci et d'autres qui se sont cassés. Mais il y a aussi des petits tubes comme ça en plastique qui gèrent les retours et qui viennent se mettre dedans. Normalement, ils ont un petit olive pour justement faire cette grosse étanchéité et mettre après un collier. Et il est possible que je n'avais pas très bien rentré ces tubes dedans. Et mon père l'a fait. Au final, ce n'était pas du tout ça le problème, puisque les fuites ne se sont pas arrêtées pour autant. On s'est lancé dans tout un système de réparation, c'est-à-dire qu'on a coupé le tube qui était formé dedans. Hop, tchic. On a mis une conduite de frein qu'on a rentré dedans, on a rentré le tube. Et à partir de là, ça commençait à aller un tout petit peu mieux. Mais forcé de constater, après vraiment pas mal de temps à l'observer, que la fuite, elle venait au niveau de la jointure de cette pièce. Donc à partir de là, il n'y avait pas grand chose à faire. On voyait vraiment que ça sointait. Les petites gouttes, elles sortaient vraiment de là. Ça sortait. Et puis à partir de là, j'ai appelé le fabricant chez qui j'ai acheté ça. Je l'ai eu au téléphone quand j'étais sous la voiture et je lui expliquais vraiment ce que je voyais avec mes petits yeux. Je lui ai fait 2-3 photos. Et puis assez rapidement, il m'a dit il y a dû y avoir un problème de production, donc je suis vraiment désolée. Et puis je vous en renvoie une gratuitement, ce qui est déjà extrêmement gentil. Sauf qu'on était tous les deux assez désolés, parce que pour accéder à cette pièce, quand il y a le moteur en place, ce n'est vraiment pas une mince affaire. Et si ça s'appelle une pieuvre, ce n'est pas pour rien. C'est qu'elle vit dans une cavité et que pour y accéder, il faut faire quand même un certain nombre de choses. Bienvenue dans la cavité. La pieuvre se trouve juste ici. Alors là, on la voit encore vachement bien parce que j'ai débranché les câbles qui se trouvent là. Donc j'ai pu un peu la rapprocher vers moi. J'ai déjà débranché toutes les conduites. Il y en a une du côté gauche et une du côté droit. Et surtout, il y en a 3 qui remontent. Ça, c'est pour celles qui sont soudées avec. Et après, il y a des petits retours là que normalement j'ai juste besoin de tirer. Oh, je vais en avoir plein le visage. Voilà un peu comment c'est fait et comment c'est placé. Si on sait pas, franchement, on peut pas la trouver. Putain, ils sont bien rentrés ceux-là. Ok. Ça, c'est le fameux petit olive là qui doit être bien rentré là-dedans pour l'étanchéité. Voilà. Et ça, c'est la réparation qu'on a faite parce qu'on suspectait que ça coulait de là. Et en réalité, ça coule vraiment de tout ici. Parce qu'on avait vraiment mis un chiffon et en fait, on voyait que c'est juste ici que c'est gras. Et il y avait aussi celui-là là, qui allait vers le correcteur de hauteur, mais qui était étanche.
Libération de la pieuvre. Excellente nouvelle. Ma pieuvre est arrivée en livraison 24 heures express. Je suis très heureuse. J'ai l'impression que ça y est, avec ça là maintenant c'est bon, ça va pouvoir se terminer. Et j'ai même pas pu m'empêcher de déjà monter quelques trucs dessus. Au final, hier en démontant la pieuvre, bah, je me suis rendu compte que c'était pas autant la mer à boire que ça. Puisqu'à partir du moment où je sais où tout va et que tout est déjà propre, enfin, ça y est, maintenant je connais le truc très bien, donc tout ça m'est très familier. Je pense que d'ici 2 heures, je devrais être fixée. Et bah voilà, il n'y a plus qu'à tout remonter. Honnêtement, le plus chiant à poser, c'est quand même ces deux petits là. Donc maintenant, je vais commencer comme... En fait, on est exactement au même stade auquel j'étais quand j'avais fait toute seule. J'avais peur de casser. Donc toi, on va te mettre là. Bien rentrer l'olive, c'est ça la condition. Ok, ça rentre vachement mieux. L'olive, il est bien là. Peut-être tout de suite mettre un Serflex. Ok. Donc ça, c'est un peu le truc, genre ça peut pas ressortir quoi. En gros. De toute façon, on va tester comme ça. Et si c'est pas ok, la voiture elle va déjà me le dire. Hein. Hop. On va commencer un petit peu à nettoyer. Bon là forcément ça coule comme il y a tout qui est un peu en l'air. Voilà, ça après je le range. Elle va venir se poser toute gentiment ici. Comme une pieuvre très gentille. À mon avis ça coince là. Je viens de couper le moteur, j'ai fait plusieurs hauteurs pour la BX, ça permet justement qu'elle soit sous pression, ensuite plus sous pression, de nouveau sous pression, et techniquement, là je vois un peu, pour l'instant je vois rien, mais d'ici 20 minutes, je devrais savoir ce qu'il en est. J'ai extrêmement peur de voir une tache de verre, et ouais, je dois... je peux pas m'empêcher de regarder. C'est hyper stressant en fait. Parce que si ça fonctionne pas, je sais pas quoi faire. Mais si ça fonctionne, ça veut dire que je peux remettre tout le bazar en place et je peux aller faire un vrai tour avec. Ça me paraît carrément trop beau pour être vrai, donc je sais pas. Je dois attendre, prendre mon mal en patience. Donc je sais pas, quelle heure il est là? Ok. Il est 15h. À 15h20, je vais voir. Enchantée, moi c'est Maëva, experte en pose de pieuvre étanche. Non, plus sérieusement, je suis extrêmement contente. J'ai fait tourner la voiture je ne sais combien de fois, j'ai changé les hauteurs de caisse 10 fois. Et il n'y a pas une goutte de LHM. J'ai bien tout remis en place maintenant, j'ai encore refait tourner. Et ça y est, c'est étanche, je suis trop contente.
Au final, le problème, c'était vraiment cette fameuse pieuvre et... Bon, voilà, c'est comme ça. Je vois le côté positif maintenant, dès qu'il va s'agir de pieuvre. Déjà, ça me fait plus peur. Je connais vraiment très bien le sujet et quand il va falloir la changer dans, je ne sais pas, ça se trouve 5 ou 10 ans, ça ne sera vraiment pas un problème. Je sais comment faire ça. Je pense que là, si maintenant demain je devais recommencer, il me faudrait 2 heures. En 2 heures, je te change une pieuvre, ça me fait même pas peur. Franchement, même pas peur. Je vous rassure, la vie n'est pas un long fleuve tranquille puisque entre-temps, les lave-vitres ne fonctionnent plus, les essuie-glaces ne fonctionnent plus, le plafonnier ne fonctionne plus. A priori, ils sont sur le même circuit, donc il doit y avoir un petit truc que j'ai touché. Mais ça n'empêche que là, je vais remonter toute la transmission. Je fais bien serrer mes roues à la clé dynamométrique. Et puis, il va être temps de faire le vrai premier tour, c'est-à-dire en dehors de mon quartier. Et voilà, commencer à faire 10 km, 20 km, essayer le freinage, tout ça. Et prendre un rendez-vous pour le contrôle technique. Voilà, je suis très très contente, ça me fait très très plaisir. J'ai presque des larmes de joie qui coulent tellement que je suis contente. Mais voilà, j'ai l'impression que ça y est, tout le travail que j'ai fait, je vais avoir une petite récompense et ça fait trop plaisir. Après avoir tout remonté, hier soir on est vite allé faire 2-3 petites courses en BX avec mon père. L'idée c'était vite fait de voir si tout fonctionne. Et il y a vraiment des très bonnes nouvelles, mais il y a aussi des mauvaises nouvelles. Bonne nouvelle pour tout ce qui est hydraulique, il n'y a pas de souci, vraiment il y a tout qui se passe bien et surtout il n'y a pas une tache de LHM par terre. Donc ça c'est vraiment mon plus grand plaisir. Sur la route, on s'est rendu compte de quelques problèmes. On a commencé par résoudre tout ce qui est parallélisme. Donc ça c'est bon, c'est fait. Il n'y a vraiment pas de souci, c'est nickel. Par contre, il y a eu une immense fuite d'huile et ça vient de la boîte de vitesse. Au niveau du cardan qui se trouve côté passager. Quand j'ai levé la voiture, j'ai vu qu'il y avait de l'huile qui avait été projetée absolument partout. Et le premier diagnostic, c'était cette partie joint-spi. Donc je pense que dans tous les cas, il faut que je m'en occupe parce que je l'avais pas fait. Mais il y a un deuxième point qui rend ça dramatique. C'était de ce côté-là de la boîte qui avait vraiment le plus d'huile. Et du coup, il y avait une immense tache comme ça. Alors, je me suis dit, je vais m'occuper de ce joint-spi. D'autant plus que, comment ça s'appelle ? Le tachymètre, donc c'est une petite pièce en plastique, était fendue. Et de toute façon, j'allais la recevoir. Donc je me suis dit, tant pis, je dépose tout et puis je vais m'en occuper. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de voir que cette pièce était en réalité fissurée et s'est cassée. Donc c'est pour ça au final qu'il y avait une immense fuite. Et il est possible que je ne l'ai pas rentré tout à fait bien les fois où je l'ai démonté. Donc bon, c'est assez embêtant. Mais heureusement, la vie n'est pas tout à fait contre nous, puisqu'il y a un alignement des planètes qui est en train de se faire, puisque le hasard fait qu'il y a quelques jours, on a rencontré un monsieur qui fait des soudures sur des pièces en alu. Jusqu'à présent, on n'avait jamais eu de contact. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a la possibilité de me faire la pièce, on va dire, dans les 24 heures. Ce qui tombe bien, puisque dans 24 heures, il y a le contrôle technique. Et les deux autres bonnes nouvelles, c'est que la pièce en plastique du tachymètre que j'aurais dû recevoir dans plus longtemps que ça est arrivée aujourd'hui. Ça veut dire que s'il me répare la pièce, je vais pouvoir remettre mon tachymètre et puis on n'en parlera plus. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu des joints spi en moins de 5 heures. Donc ça c'est vraiment absolument génial. Et avec le joint spi déjà dedans, la pièce magnifiquement réparée, repassée autour pour que ça soit bien plat. Et j'ai déjà rajouté mon petit joint, donc il n'y a plus qu'à mettre en place. Ok, on passe en caméra d'action. Et je sais déjà pourquoi je l'ai cassé au remontage. En fait, c'est parce qu'il y avait des petites encoches pour le placer. Aussi simplement que ça. Et moi, j'ai tout rentré comme une bourrine. C'est vraiment pas bien ce que j'ai fait. Il va bien graisser. Ça a vraiment... Non, attends, il faut que je me calme. Vraiment, genre juste un peu comme ça. Et surtout, il faut le rentrer sans forcer.
Ok, on va graisser ça. Voilà. Yes. Ok. Ça va être mon 6e remplissage de boîte depuis que j'ai commencé les travaux sur la BX. J'espère que c'est la dernière. Parce que si c'est pas étanche, je suis bonne pour tout recommencer. Moment de vérité. J'ai extrêmement peur, comme d'habitude. Elle se tourne normalement, du coup, il faut mettre une vitesse et laisser tourner sur les freins et laisser tourner avec la vitesse. Me dis pas que le compteur il marche. My God. Oh, les larmes aux yeux. Ah, c'est beau. Trop contente. Oh, le bonheur. Oh là là. Je vous montre. Tada. Le compteur qui avance. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Oh non. C'est pas vrai, y a pas de tache, c'est super étanche. C'est trop bien. Je suis trop contente. Purée. C'est sec de chez sec quoi. C'est le bonheur. Ça y est, c'est le vrai premier essai sur longue distance qu'on va faire, où on sort un petit peu du village. La bonne nouvelle, c'est que ce matin, on a réussi à résoudre les problèmes électriques et papa va d'ores et déjà vous dire de quoi il s'agissait. C'était le moteur de chauffage, ventilateur. Ouais. Qui faisait un faux contact et en fait, c'est un fusible qui s'est mis à cramer et c'est de là où on a pu regarder ce qu'il en était. Donc on a débranché ça, ça veut dire que bon, pour l'instant, ça fonctionne pas, mais au moins les fenêtres fonctionnent, les essuie-glaces fonctionnent. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc là, c'est surtout un essai mécanique qu'on fait. Du reste, le compteur fonctionne, c'est très agréable de savoir à combien je roule. En revanche, pour les tours minutes, ça marche pas. Donc je me demande si c'est pas un petit capteur qui est sur la boîte de vitesse que j'avais démonté 2-3 fois, que j'aurais peut-être abîmé quand j'avais fait le moteur. Donc je vais m'en recommander un et voilà, on verra. La lumière au tableau de bord, elle fonctionne aussi. Ouais, tout est nickel. Dans 2 heures, on a rendez-vous au contrôle technique. Donc on va continuer de rouler pour faire chauffer les freins, tasser tout ce qu'il faut. Et surtout, on va laver la voiture.
Allô? « 100 km et une contre-visite plus tard, voilà une BX qui ne semble plus vouloir quitter ses 4 chandelles et son carton avec plein de taches d'huile en dessous. Ce contrôle technique a été un vrai fiasco, il y a vraiment énormément de lignes en défaillance majeure. Alors il y a vraiment de tout, il y a des trucs qui vont être réglés en 1 seconde, d'autres ça va nécessiter quelques recherches. La première ligne, elle concerne un maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant. En fait, il y a une immense flaque de LHM au-dessus du maître-cylindre et tout me laisse à croire qu'il s'agit juste d'un retour dont la conduite est plus tout à fait en bon état, donc ça va, c'est du caoutchouc, ça peut être vite réglé. Le deuxième, c'est un capuchon anti-poussière qui serait manquant. Il m'a montré l'endroit, en fait ça n'existe pas d'origine dessus. Il y avait eu un souci avec les phares. Alors il y en avait un qui était au final pas très bien branché, la patte elle s'est cassée, et puis j'en ai un, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à avoir un problème d'électricité dessus. Donc il va falloir que je remplace la cosse, ça aussi ça va, c'est pas trop grave. Et la dernière, c'est fuite excessive de liquide autre que de l'eau. À partir de là, les bras m'en sont tombés. Il m'a montré la voiture sur le pont, effectivement, ça arrêtait pas de couler. En rentrant des essais le matin et en allant vers le CT, j'avais encore vraiment vérifié et il n'y avait pas de problème avec des taches d'huile. Alors je sais pas si d'un coup, tout ce qui était étanchéité a cédé, mais vraiment en dessous, c'est une catastrophe. Hein. Alors hier soir, j'ai mis un carton tout neuf et il y a vraiment plein d'endroits. Il y a cette première zone-là, celle-ci et celle-ci là-bas. Comme ça, au premier coup d'œil, moi je pense que le joint de mon carter était pas très étanche. J'avoue qu'à la base j'en étais pas tout à fait sûre, donc si c'est ça, c'est pas trop grave. Après forcément avec la vitesse, ça a dû projeter tout vers derrière et c'est pour ça qu'il y a des traces un peu plus là-bas. Mais pour ce qui est des traces tout au fond là-bas, c'est des traces de LHM. Et ici, c'est des traces d'huile moteur slash huile de boîte. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a quelques fuites qui viennent de la boîte. Et c'est des fuites pour les réparer. Ça va être une catastrophe. Et surtout, moi, le dernier point qui me terrorise, c'était les joints de palier de Villebrequin que j'avais changés, qui se trouvaient juste là. Uniquement possible à changer lorsque le moteur est désaccouplé de la boîte, puisqu'il faut retirer le volant moteur. Donc ça c'est pareil, si la grosse fuite elle vient de là, ben passage en caméra d'action pour montrer la petite piscine de LHM qui est sur le maître-cylindre. Et mon hypothèse semble être la bonne. C'est ce petit tuyau qui est emmanché dans ces espèces de conduites en plastique spéciales LHM. Donc je vais en recouper une, nettoyer tout ça et puis remettre en place. Et je devrais vite savoir si c'était ça le problème ou pas. La piscine de LHM semble avoir disparu. J'ai freiné plusieurs fois avec le moteur qui tourne. Donc malheureusement on pourra vraiment savoir si c'est étanche qu'au bout de plusieurs freinages. Va falloir faire quelques kilomètres, mais bon. Déjà ça ne fuit plus, ce qui est déjà très très bien. Pour ce qui est de l'étanchéité moteur, pour moi le problème il vient vraiment de la manière dont j'ai fait mon joint de carter l'autre fois. En gros quand j'ai fait mon joint, je me suis vraiment dit bon, je mets mon joint vers l'intérieur pour être sûr que ça épouse et puis je fais le tour des vis. De tout ce point de vue là, ça n'a pas posé de problème. En revanche, ça en a posé un sur cette partie-là, puisque j'ai pas vraiment regardé ce qui se passait. Mais si je le mettais le plus proche, j'allais me retrouver à, en fait, pas du tout jointer cette partie-là. Ce qui fait que quand j'ai démonté mon carter, il n'y avait que du joint là vers l'intérieur, et il n'y en avait pas du tout sur, on appelle ça le plan de joint. J'ai reçu quelques conseils pour une pose, on va dire, efficace et optimisée. Déjà, il faut que je fasse plus ou moins comme ce que j'avais fait. Je respecte bien ce que je vois au-dessus pour qu'il y ait de la cohérence dans la pose de mon joint. Et surtout, là, je vais le poser. Il fait canicule, donc je vais juste attendre 10 minutes. Que juste ça prenne un petit peu. Je vais venir le placer.
et je vais juste faire en sorte que le joint colle à peine. Et à partir de là, il faut attendre juste 5 minutes. Et après, je peux commencer à serrer. Et bien sûr, il faut serrer en croix pour que ça se fasse bien. Donc je pense qu'avec ça, ça devrait déjà aller vachement mieux, quoi. J'espère. Parce que sinon, je sais pas, j'ai pas trop d'autres idées. À part des trucs catastrophiques, quoi. En tout cas, tout est bien nettoyé. Hop. Voilà. Surtout ici, là. Ici, on y va franco. Et bien sur le bord. J'espère que j'en ai pas mis trop, mais a priori, d'après ce que j'ai entendu, on ne peut pas en mettre trop. Il vaut mieux trop que pas assez. Donc voilà. C'est parti pour la pause. C'est un dernier coup de petit chiffon. J'ai le sentiment que ça va être un peu plus facile parce que l'autre fois j'avais fait quand le moteur était sur la chèvre. Donc ça bougeait un peu dans tous les sens. Bon, là il risque pas de bouger. Donc ça va peut-être aussi un petit peu mieux se passer pour le mettre. Je pense que peut-être comme ça, là j'attends 5 minutes. Je vais venir placer toutes les vis. Après je vais serrer. Bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à serrer au couple et attendre 24 heures avant de mettre le moteur en huile. Après 2 jours de recherche et de résolution de panne, je me suis aujourd'hui présentée au contrôle technique pour ma contre-visite et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que le résultat du contrôle est favorable. Alors honnêtement, ces 2 jours de recherche et de résolution de panne n'ont vraiment pas été une mince affaire. Le plus compliqué a vraiment été la recherche des différentes fuites. Il y avait une fuite de boîte, une fuite moteur et surtout une fuite de LHM que je n'avais pas su diagnostiquer le jour du contrôle technique. Mais je me suis rendu compte qu'il s'agissait de la grande conduite qui allait du bocal de LHM vers la pompe de LHM. J'avais fait un petit bricolage, j'avais dû la diviser en 2 comme j'avais eu un souci et elle avait commencé à sointer par là. Pour les fuites d'huile moteur, je dirais que le carter a déjà résolu beaucoup de choses. En revanche, j'ai l'impression que ça sointe encore de différents endroits. Là, il va encore falloir rechercher pour éliminer vraiment toute trace d'huile. Et pour la boîte, pareil, maintenant il reste juste une toute petite goutte. C'est encore en recherche, mais l'essentiel c'est que maintenant ça soit vraiment très minime et que ça coule pas beaucoup et que en fait ça se voit quasiment pas. Pour ce qui était du souci d'électricité au niveau de mon phare, c'était 3 fois rien, il manquait juste un petit contact. Pour le coup, c'est mon père qui s'en est occupé, il sait plutôt bien gérer ces petits trucs-là, donc il a juste repris le branchement et puis au final, ça y est, ça remarche comme avant. Pour moi, un contrôle technique favorable, c'est ce qui annonce la fin d'un projet. Donc c'est avec une pointe d'émotion que je vous annonce que ça y est, la BX est terminée. Pour moi, ça a quand même été un projet assez intense, surtout à l'approche du contrôle technique et dans la période entre celui qui m'a été refusé et cette contre-visite. J'ai énormément perdu patience parce que j'étais omnibulée par des petites tâches et forcément on peut pas avoir les idées très claires avec ça. Et je l'ai même appelée la BX de tellement elle m'a exaspérée, mais bon, c'était que pendant quelques jours. Ça a été un projet assez particulier parce que à la base il était pas prévu. Au tout début, je devais faire la courroie de distribution de ma première BX. Et voilà où j'en suis arrivée.
Mais pour autant, j'en garde vraiment que des choses positives. J'ai énormément appris, ne serait-ce que déjà pour la BX, mais aussi dans ma façon générale de travailler ou de faire de la mécanique. Vraiment, ça m'a énormément appris. Alors pour ça, je peux que trouver que ça a été une belle expérience. Ça a été aussi beaucoup de rencontres de personnes qui m'ont filé un coup de main et qui m'ont vraiment aidé à beaucoup mieux avancer. Ça a été le cas de JP que je remercie énormément, qui lui, on va dire, était vraiment mon expert BX. Donc je lui posais une question, comment je fais ci, comment je fais ça, et vraiment il pouvait me répondre. Ensuite, il y a eu Techno Citro qui m'a fourni toutes les pièces d'hydraulique. S'il n'avait pas été là, je pense que ça aurait été impossible de faire cette restauration vraiment correctement. Il y a aussi eu Autodoc chez qui j'ai commandé toutes mes pièces de mécanique. J'ai pu vraiment restaurer mon train roulant parfaitement. Enfin, franchement, maintenant c'est très joli. J'ai pu faire l'étanchéité avec des conduites d'huile, des joints spi et des conduites pour tout ce qui est refroidissement. Il y a aussi eu Stéphane Lantz qui s'est occupé de souder ma petite pièce que j'avais cassée. Sans lui, je pense que le contrôle technique aurait été repoussé à vraiment très très longtemps, le temps que je retrouve une pièce. Et je trouve que le travail était vraiment de qualité, donc pour moi c'était vraiment important encore de le remercier. Et pour finir, un immense merci à mon papa qui m'a aidé pour tout remonter. Sans lui, pareil, je pense que j'aurais pu commencer à réattaquer la BX que dans quelques semaines, quelques mois, parce que ça nécessitait vraiment beaucoup de force. Et travailler à deux m'a énormément motivée. Donc, ce soir, on va faire la fête à la maison pour fêter cette fin de projet et puis aussi pour le remercier. Et le tout dernier merci qui va aux personnes qui passent des commandes sur la boutique et qui me soutiennent à travers ça. Dessus, vous pouvez retrouver des stickers, des t-shirts, des porte-clés ou même des sambons qui sont autour des différents projets que j'ai pu avoir. Là, il y en a vraiment pas mal autour de la VX, donc voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous invite à faire un petit tour. Surtout qu'il y a deux petites nouveautés. Il y a le sambon chevron à la vanille. Il y a aussi le porte-clés lac chevronné que j'aime énormément, qui est en métal. Voilà, je l'ai déjà mise à toutes mes clés. Moi, j'adore. Mais surtout, j'aimerais vous remercier, vous qui avez suivi cette série de vidéos. Tous vos retours m'ont vraiment fait extrêmement plaisir. Certains m'ont donné des conseils qui m'ont vraiment beaucoup aidé pour avancer dans mon projet. Donc vraiment ça, je trouve ça toujours très génial. Et ce que je trouve encore plus magnifique, c'est que mes vidéos ont pu donner à certains de s'acheter une BX ou de réparer la sienne. Et pour ça, si ça a pu servir à ça, je trouve ça génial. Je suis ravie de vous donner l'envie. Pour autant, j'espère ne pas avoir dégoûté des gens de la BX. Il faut savoir que ma première BX, je l'ai achetée 500 € et celle-ci, je l'ai achetée 250 €. À ces prix-là, on ne peut pas faire de miracle. Donc, ça m'apprendra. Je ne pouvais pas forcément m'attendre à autre chose. Quand on achète des voitures à ce prix-là, il faut beaucoup travailler. Il faut surtout tout reprendre, tout revérifier et surtout refaire l'étanchéité parce que tous ces joints, ils sont encore d'origine. Ça date de la fin des années 80. Enfin, un moment, ça peut plus être étanche, quoi. Malgré tout, je trouve qu'au final, l'histoire autour de mes petites BX, je trouve que c'était une belle histoire et c'est vraiment sans regret.